train de voir là. Le Cameroun devait gagner sa propre CAN. Vous comprenez maintenant? À la vérité, le Cameroun devait gagner sa propre CAN. Voilà, je vous fais une confidence. Le Cameroun devait gagner sa propre CAN. L'erreur du Cameroun a été que, l'erreur du Cameroun, je répète, c'est lorsqu'ils ont nargué le pays qui est dans sa saison, le pays sur lequel Dieu a porté son regard de compassion et d'amour. Ce pays a trop souffert et Jésus aime ce pays. Il aime toutes les autres nations, mais il se trouve que c'est l'année et la saison de la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux qui vont rire de la Côte d'Ivoire creusent leur propre tombe. Voici d'où est venu le problème du Cameroun que vous voyez. Le fait d'avoir marché sur le drapeau de ce pays que Dieu a choisi. Vous savez, on avait fait une veillée le 15 octobre où j'étais allé à la montagne et j'avais consacré le sel de la miséricorde. Et ce jour-là, Dieu m'a dit de rebâtir l'autel de l'Éternel qui avait été foulé aux pieds par les francs-maçons et par les agents des ténèbres. Et ce jour-là, j'ai dressé selon l'ordre de l'Éternel l'autel de l'Éternel en Côte d'Ivoire. J'ai dressé l'autel de l'Éternel en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dressé l'autel, si vous avez suivi cette veillée du 15 octobre, j'ai repris le drapeau de la Côte d'Ivoire, refoulé, rejeté, humilié par les nations, humilié. Et j'ai pris le drapeau de la Côte d'Ivoire pour le déposer sur l'autel. L'autel de mon Dieu qui a été renversé dans ce pays est foulé aux pieds. L'autel de mon Dieu qui a été foulé aux pieds. Et on a entendu des gens dire, où est l'Éternel des armées maintenant? Seigneur, Père, là où, Seigneur, nous-mêmes avons attiré le ridicule sur nous, je te demande pardon. Mais ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je rétablis l'autel de l'Éternel dans mon pays. À cet instant, ce que j'applique sur cet autel, cette huile que tu as ointe, que tu as appelée huile de toutes les possibilités, Père, rétablis la force de ton autel dans cette nation. Oui, je rétablis l'autel du Dieu vivant. Oui, je rétablis l'autel du Dieu de Jacob. Oui, je rétablis l'autel sur lequel le feu va descendre. Tout ce que j'étais en train de faire là, c'est ce que le Seigneur m'avait dit de faire. Je n'avais rien fait de moi-même ce jour-là. Et je ne fais rien en ce qui concerne notre pays venant de moi-même. C'est pourquoi vous voyez, je ne fais pas constamment de direct concernant la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Quand vous me voyez sortir pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il m'a dit sort et puis parle. C'est pourquoi matin, midi, soir, je ne fais pas direct sur la Côte d'Ivoire. Je ne fais pas ça. Et tout le monde, toute la nation m'a vu prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. J'ai remis le drapeau sur l'autel du Seigneur. Pour lui dire, tu es le choix. Dieu t'a choisi, c'est ta saison. Et par la suite, il m'a dit de verser le sel de la miséricorde. C'est-à-dire la saveur qu'on a pris à ce pays. La joie qu'on a volée à ce pays. Tout ce qu'on a pris à ce pays. Par le sel que je versais, qui était un acte prophétique, j'assaisonnais l'histoire de ce pays. J'assaisonnais l'avenir de ce pays. Vous m'avez vu, j'étais seul au lycée. Je n'étais pas seul. Tout le royaume des cieux était là ce jour avec moi. Tout le ciel était là. Si je vous dis ce jour-là, quels sont ceux qui étaient là, vous n'allez même pas croire. Dans une vision, le Saint-Esprit m'a fait savoir. Il m'a montré quels sont ceux qui étaient autour de moi pendant que je faisais cet acte. Tout le royaume des cieux était là. Je n'étais pas conduit de moi-même. Ce n'était pas ma chair qui avait fait ça. Donc un drapeau que Dieu a fait lever pour déposer sur l'autel. Sur son autel. Vous ne pouvez pas prendre ce drapeau et puis venir marcher le piétiner. Vous ne pouvez pas prendre ce drapeau-là et puis marcher dessus. Vous vous en prenez directement à celui qui a mandaté Eli Pada pour faire ça ce jour-là. Dites aux Camerounais la raison de leur échec.
C'est venu de là.